On est là. On est là. On est là. Ok, on est bon? Allez, on est bon. Ok, bonjour à tous, bienvenue à la Maison du Succès pour cette première du Success Show, une interview d'une longue série, première interview d'une longue série avec Geoffrey, qui est accompagneur d'entrepreneurs et coach en gestion émotionnelle. Et l'idée, c'est qu'il nous raconte un peu Bonjour à tous. voilà, son parcours, ses initiatives et comment il voit les choses et comment ça pourrait vous inspirer dans la route de votre succès. Donc Super. on est ensemble pour quelques minutes, je ne sais pas, on verra. Freestyle. Improvisation, merci Exactement. Tolo en tout cas. Bah, pas de Merci souci. de m'accorder du temps, c'est Yes. très sympathique à toi. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer. Alors, Ouais. de quoi Donc, tu me parles? Bah déjà, qui es-tu? Qui je suis? Qui- Super. Peut-être quel est ton parcours? Et quelles les grandes lignes qui t'ont amené à faire ce que tu fais maintenant et pas autre chose? Voilà, c'est intéressant. Ouais. Alors, très bien. Bah, pour commencer, je suis ingénieur de formation, Mhm. plutôt geek, quelqu'un qui reste derrière son Mhm. PC, qui n'a pas forcément le contact social qu'il souhaiterait. J'étais vraiment timide. Mhm. Et ça, c'était un problème pour moi. J'ai un problème de communication à la base. Donc ça part d'une problématique que j'ai voulu régler. Et finalement, aujourd'hui, j'ai réussi. Parce que je distribue du café gratuitement dans le métro, à travers l'initiative des petits cafés du métro, pour créer de la cohésion dans les métros parisiens. Voilà. Ok, qu'est-ce qui t'a fait en fait décliquer pour changer? Le déclic, c'est du coup une frustration D'accord. qui te Intéressant. porte vers la recherche de solutions. Donc tu lis des bouquins, tu vas sur internet, tu regardes des vidéos, tu fais des formations et au bout d'un moment tu trouves des clés qui te permettent d'aller de l'avant. C'est ça qui est intéressant, moi j'aime bien, c'est la frustration qui est une énergie plutôt, on pourrait dire négative, qui parfois se transforme en quelque chose de ultra moteur. Parce que c'est souvent dans les grosses réussites, les gens ont souvent touché le fond, souvent. Et là, je trouve ça super intéressant que ça a été moteur pour toi. Ouais, Ok. tout à fait. Je trouve qu'il y a l'aspect de l'espoir qui, Ouais. s'il est présent, on peut transformer cette frustration, tu vois, en quelque chose d'autre, quelque chose qui amène. Et est-ce que Succès. ça s'est enchaîné assez rapidement, ce qui était peut-être livre, vidéo, formation, tu as fait tout ça, ou est-ce que tu as eu des petites réticences à le faire au début? Ça a été très long en fait. Ah, ça a été très long. Mais j'ai eu certains types de déclics qui ont accéléré en fait. Un exemple? Alors, si je dois prendre dans l'ensemble, j'ai commencé à lire des livres, me rapprocher de certaines personnes qui étaient plutôt positives, qui arrivaient à avancer dans la vie. Donc voilà, j'ai essayé de me mettre dans un environnement propice au succès. Et puis, j'ai lu des livres, j'ai écouté beaucoup de théories, mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à appliquer tout ce que j'ai appris que les résultats sont venus les uns après les autres. Voilà. Parce que là, en fait, du coup, tu as l'extrême opposé, puisque maintenant tu vas dans le métro. Tu vas faire des initiatives, c'est quand même pour quelqu'un qui qui pouvait avoir un problème, Ah, c'est incroyable. un challenge social. Moi-même, ça me surprend, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a, du coup, quel a été le déclic pour aller dans le métro et pour aller distribuer des cafés? Et peux-tu nous parler de cette initiative? Alors, il faut revenir voilà, quelques mois, quelques années Ouais. avant. J'étais ingénieur et puis j'étais timide. Et j'ai décidé, grâce à quelqu'un qui fait des vidéos gratuites, disponibles sur Internet, qui s'appelle David Laroche. D'accord. Voilà, j'ai baigné un petit peu dans ses vidéos pendant D'accord. plusieurs mois. D'autres vidéos de motivation aussi, celle de Tony Robbins, voilà, D'accord. un coach en PNL, en développement personnel très connu aux États-Unis, que tu connais. Yes. Et puis d'autres leaders comme ça qui, par leur inspiration, par leur partage, par leur énergie, m'ont donné envie de changer, de me diriger vers une direction tout autre que celle d'un ingénieur dans une entreprise. J'ai voulu faire de l'accompagnement humain et d'aider les gens à évoluer. Donc comment tu fais quand tu es timide et que tu pars de zéro pour être coach en confiance en soi? Bah, tu réfléchis et tu essaies d'être créatif. D'accord. Donc j'ai démissionné de mon emploi. D'accord. J'étais en CDI dans une entreprise. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Et je me suis dit, bah, d'abord, essaye toi-même de faire des exercices pour développer ta confiance. Et là, je me suis challengé en allant proposer des câlins gratuits, des free hugs, dans le centre de Toulouse. Donc ça, c'était ta première étape. Première qui étape. est déjà pas mal.
Voilà, tout à fait. très avancé en fait. Tout Hein. à Au fait. final, ça a été un gros. Ouais, c'est un gros pas, parce que beaucoup de gens ne pourraient pas faire ça pour commencer. On Tout à va fait. dire. Ouais, D'accord. tout à fait. Ok. Alors pour être plus exact, mon premier petit pas, c'est une fois que je me suis dit je veux être coach en confiance en soi, en développement personnel, j'ai pris un nom de domaine et je l'ai payé comme ça sans savoir si j'allais réussir ou pas. Donc j'ai déboursé 50 € pour aller réserver une plateforme internet pour mettre des vidéos. Intéressant. Ensuite, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire comme deuxième petit pas. Et là, je me suis dit, je vais aller voir mon responsable RH et lui dire que je démissionne et je vais me lancer sur ce projet. Et là, c'était complètement flou. Alors, c'était complètement pas. flou. Ouais. Ma technique, ma stratégie, c'était de faire des petits pas. D'ailleurs, j'ai filmé l'interview, le moment avec mon DRH. C'est vrai. Donc, voici ma lettre. Je peux te snapper. J'ai demandé ce qu'il en pensait, donc il m'a donné son avis. Voilà, donc la vidéo, je ne l'ai pas encore partagée, mais C'était il y a combien de temps ça du coup? C'était il y a 2 ans. D'accord. Il y a 2 ans, donc il y a eu d'autres petits pas qui sont venus. On attend cette vidéo. Qui sont venus après. Il y a plein de vidéos que je n'ai pas partagées pour l'instant. Et ensuite, je me suis dit, bon, ok, je ne suis pas très, très confiant. Je vais aller dans la rue et faire ces free hugs. Voilà. Mais donc, tu as vraiment, pour le coup, tu as avancé à l'aveugle. Tu as fait confiance à quelque chose, à l'intuition, à quelque chose qui sommeillait en toi. Parce que là, tu connais l'anecdote des soldats qui brûlent les bateaux et qui sont obligés de vaincre parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière parce qu'ils ont brûlé leur bateau. Et donc, ils sont obligés de vaincre la cité ennemie, sinon ils sont morts. Sinon, c'est fini. C'est radical, c'est un peu ça. Tu te jettes à l'eau. Ouais. Voilà. Alors, on ne va pas dire s'enfiler, tu ne te jettes pas envie de s'enfiler. Tu testes quelque chose de nouveau. Moi, quand j'ai démissionné et que je me suis lancé sur ces exercices de free hugs que j'ai enseignés ensuite à d'autres, j'ai commencé par ça, avant de me former, parce que je suis praticien en PNL. Aujourd'hui, j'accompagne des gens sur la gestion émotionnelle, grâce à ça. Mais voilà, j'ai commencé avec les moyens que j'avais, en faisant ces petits pas, en fixant des petits objectifs vraiment atteignables. Et par conséquent, j'ai développé peu à peu ma confiance en moi. J'ai fait tout un tas de défis intéressants. Je devais avoir une Des défis personnels ou des défis personnels, tout à fait. Qui t'ont été inspirés par d'autres C'est toi qui l'ai créé. Free Hugs, effectivement, ça m'a été inspiré par d'autres parce que c'est un mouvement qui est en train de se répandre de plus en plus. Ça a commencé en Australie et ça a fait le tour du monde. Donc j'ai voulu le tester moi aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un cinéma, tu sais, à la fin de la séance de cinéma, mettre un générique et tout le monde attend. Donc là, j'en ai profité pour aller devant tout le monde et dire bonjour. Je mène un projet sur la confiance en soi et aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner des gens pour les aider à avoir plus de confiance. Est-ce que vous seriez capable de venir me parler, de discuter de ce sujet-là et peut-être si vous avez des besoins, peut-être que je pourrais vous aider avec des exercices. Énorme. Le problème, c'est que je ne l'ai pas aussi bien formulé. Je n'étais pas aussi confiant qu'aujourd'hui. Et par conséquent, ça a été une catastrophe dans le sens où je me suis mis à la sortie du cinéma. J'étais avec mon crayon et mon petit calepin et puis les gens ils passaient tête baissée. C'était excellent. Mais en tout cas, moi j'étais fier de moi parce que la technique qu'il faut retenir peut-être pour avancer sans se prendre la tête, c'est faire des petits pas les uns après les autres. Pas réfléchir à tous les petits pas que tu dois faire pour atteindre ton objectif, mais au moins te soucier du prochain petit pas que tu peux faire aujourd'hui ou demain. Et c'est comme ça qu'on avance. Ce que j'aime bien dans ton anecdote, c'est que pour beaucoup, quand ils vont l'entendre, ce que tu viens de dire, mais c'est un gros échec, quoi. Et beaucoup vont peut-être pas se relever de cet échec-là. Tout à fait. Tu vois. Et toi, en fait, tu n'étais pas focalisé donc, sur les autres, mais comme tu l'as dit, tu étais tellement fier de toi. Tu vois. Et généralement, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que l'échec, c'est pas par rapport aux autres, c'est pas par rapport forcément aux résultats que voient les autres, c'est par rapport à ce qu'on a fait nous. Tu vois. Parce que sinon, on ne se relève pas. C'est ça qui est énorme. Énorme. Et du coup, ça t'a amené, de fil en aiguille, à cette initiative d'aller distribuer du café dans le métro sur la ligne 1, parce que c'est quand même la plus blindée, le lundi matin. C'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Si je ne me trompe pas. C'est énorme. Ouais. Alors comment ça s'est arrivé? Ouais. Effectivement, mais c'est toujours dans ces petits pas. Tu sais pas trop ce qui va t'arriver lorsque tu fais un petit pas, puis un autre petit pas, puis un autre petit pas. Ça s'appelle la méthode Kaizen. C'est une méthode inspirée
du processus de fabrication industrielle au Japon, Ouais. où en fait une voiture, tu la construis en prenant la carrosserie, puis tu mets le châssis, puis tu mets les roues, tu mets le volant, etc. Et étape après étape, tu obtiens un produit final. Ouais. C'est ça la technique qui moi m'a beaucoup aidé et que vous pouvez appliquer dans votre vie. C'est justement petit à petit réussir à mettre les briques les unes sur les autres et puis à construire un projet. Généralement, on voit les choses comme, enfin nos projets comme trop complexes. Du coup, notre motivation décroît rapidement. La chose qui est intéressante, c'est simplifier en fait son état d'esprit, avoir un mindset gagnant. Le mindset qui, moi, m'a fait gagner beaucoup d'opportunités géniales, c'est celle de ne pas se soucier en fait, de toute cette complexité d'étapes, de paramètres qu'il faut gérer pour atteindre ton objectif, mais juste te soucier du prochain petit pas que tu peux faire aujourd'hui ou demain. Ok, donc tu sors complètement de la logique peut-être de planification à 1 an, 2 ans, 3 ans, pour être dans une logique un peu plus court-termiste de l'action tout de suite, maintenant, voilà. ou dans 2 heures, ou dans demain, ou dans une semaine, mais pas forcément. Tout à fait. Ok, et tu composes avec ça, petit à petit. Ce qui permet d'entrer rapidement dans le concret. Ouais. On le voit pour les entrepreneurs, il y a le Lean Startup, Ouais. avec le MVP, le produit viable minimum, qui te permet en fait de créer la fonction principale et minimaliste en fait de ton produit, de la tester sur le terrain très rapidement, et ensuite de récupérer le feedback des utilisateurs, modifier en fonction de ton produit, redonner une deuxième version, reprendre les feedbacks, refaire une troisième version, et ainsi de suite. Comme ça, tu obtiens un produit qui est très proche de ce que veulent les utilisateurs, et donc tu es sûr de le vendre. Et c'est la même chose qu'on peut faire dans notre vie en règle générale, c'est faire une petite action, mais faire la plus petite action maintenant. Et puis on va avoir des feedbacks qui vont être très fructueux, qui vont nous permettre de voir quel potentiel on a, quel défaut on a, quel avantage on a. Si on a des défauts, sur quoi on doit travailler rapidement. Et de cette façon, on a beaucoup d'informations en très peu de temps, et on évolue bien plus rapidement que la moyenne des gens en règle générale qui planifient toute la complexité de leur projet ou de leurs objectifs, et essayent en fait de se battre et de lutter contre cette baisse de motivation qu'on peut connaître. Énorme. Parce que c'est marrant que tu fasses ce parallèle avec le Lean Startup. Donc là, pour le coup, c'est un autre domaine de l'entrepreneuriat, mais ça reste de l'entrepreneuriat, qui en fait était à contre-courant du mouvement dominant qui était tout ce qui était business plan, se préparer pendant 2 ans, 3 ans, écrire tout sur le papier, ne rien faire, et après lever des fonds, et après, une fois levé les fonds, on fait. Et c'est vrai que le parallèle est énorme, parce que ce qui s'est passé en termes de business plan, et après on est passé dans le lean, action, petite action, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce que tu dis. Et c'est un gros conseil que tu donnes aux gens, qui au final de passer, tester tout de suite parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, valider vos hypothèses, et c'est exactement la logique Lean Startup. Ok. Alors tu parlais d'échecs, on a omis cette partie-là, mais effectivement quand tu vas faire des petits pas comme ça en dehors de ce que tu connais, tu vas petit pas après petit pas, tu essaies d'innover, d'être créatif, et forcément vu que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu n'as pas forcément déjà fait, tu as de grandes chances d'échouer. Et donc, dans cette logique-là, effectivement, tu vas être confronté souvent à l'échec. Alors, si on prend la notion d'échec avec la connotation que l'on a de l'échec en règle générale, effectivement, on va être très vite découragé. Alors, comment faire dans cette technique des petits pas pour ne pas être découragé ? Reconsidérer son point de vue sur l'échec. Se dire que si on échoue, il y a toujours une chose que l'on peut apprendre, c'est que la technique ou la méthode qu'on a utilisée pour faire cette action, elle n'est pas la bonne, ou est à parfaire, est à modifier. Voilà. Et du coup, tu apprends sur toi et ta façon de faire les choses, tu apprends qu'elle n'est pas forcément parfaite, et tu apprends que tu dois la modifier. Donc c'est cool, parce qu'en fait, tu as une information super essentielle, tu n'as pas besoin des autres pour ça, tu as juste besoin de passer à l'action, de voir la réaction que ça crée autour, et tu vois ensuite si effectivement ton action est juste, si elle est bien faite, ou s'il faut la modifier. Et s'il faut la modifier, c'est super, parce que tu vas être dans la créativité, la recherche de solutions pour ton prochain petit pas. C'est peut-être la même action, mais que tu vas essayer de faire différemment. Si elle échoue, tu vas faire une troisième action avec le feedback de la deuxième action, et ainsi de suite. Et là, tu as une progression très rapide.
t'as pas besoin en fait de faire d'école ou de suivre des cours, etc. Par ton expérience, tu vas apprendre toi-même sur le terrain. Et je trouve ça très bon. L'échec est une information, et encore plus est un feedback. Voilà, tu peux le considérer comme ça. Si tu as un esprit d'entrepreneur qui a envie de réussir, ou de personne qui a envie de réussir vers ses objectifs, je pense que ça peut aider de voir l'échec sous cet angle. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, plus tu as d'informations, presque, plus tu as de feedback, mieux c'est pour toi. Ouais. Et peut-être que l'échec, en fait, c'est quelque chose de complètement positif, au final. Pour moi, oui. Ouais. Parce que j'ai transformé mon point de vue. Voilà. Je peux vraiment témoigner qu'avant, ce n'était pas le cas. D'accord. Que l'échec, comme tout le monde, on ne veut pas subir l'échec. Ouais. L'échec, ça nous apporte quoi? Un mauvais regard sur nous, de la part des autres. Des critiques, peut-être un mauvais jugement sur nous-mêmes, une baisse de notre estime personnelle, etc. L'échec, effectivement, aujourd'hui est très mal vu, mais il faut reconsidérer ça dans une dynamique de petits pas où on est en train d'avancer. Et quand on sait qu'on avance, qu'on échoue, c'est pas grave, mais qu'on avance et qu'on apprend de nos échecs, etc., en fait, c'est là où on est heureux, on arrive à être heureux. Et là, le bonheur arrive. C'est vrai que si on avait nos objectifs en un claquement de doigts, je suis pas sûr qu'on serait heureux du jour au lendemain. D'accord. Donc le voyage, la destination est importante et le voyage prend énormément de sens. Beaucoup de sens, ouais. Et voilà, c'est là où tu commences à aimer ta vie. Enfin, toi aussi, dans ton parcours, j'imagine que tu l'as vécu. Ouais, bien sûr, tout à fait. Tu vois qu'étape après étape, bien sûr. On ne sait pas vraiment toujours où on va, mais à force de faire des petites actions les unes après les autres, eh bien, on construit quelque chose sur lequel on peut s'appuyer puis pour aller de l'avant, et ça, c'est super. Top. Donc, c'est Petit Café dans le métro. Combien êtes-vous? Quand est-ce que ça a commencé? Dis-moi plus. Pour reprendre tout ce qu'on vient de dire, effectivement, les petits cafés du métro, ça a commencé par un énième petit pas. D'accord. Ça part d'une petite anecdote d'un voyage dans le métro avec 5 personnes, avec 5 jeunes, et on a passé 15 minutes comme ça sur notre trajet de métro, on ne se connaissait pas, à parler ensemble. Alors il y en avait 2 qui ont commencé à parler. Ça n'arrive pas souvent sur Paris, ça. C'est rare, c'est rare. Je suis sûr que ça arrive, mais c'est très rare. Très rare, c'est très rare. C'est clair. Donc du coup, on s'est mis petit à petit dans la discussion, et au bout d'un moment, on était 5 à discuter. Et au bout d'un quart d'heure, vu que le climat était super sympa, et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est dommage qu'on doit se quitter. En tout cas, il manquait plus que du café, et puis ça aurait été génial. » Donc voilà, ça c'est la fin de la discussion. Je rentre chez moi, et je me couche, et le lendemain matin, je me dis « Ah, il faut que je tente un jour d'aller porter du café dans le métro. Ok. Il faut que je le fasse, il faut que je me challenge. » Bon, j'étais pas trop confiant pour le faire, je dois avouer. Ça me challengeait encore un peu. Il faut dire que la confiance en soi, elle se construit, mais elle se construit par domaine. Alors j'ai réussi à faire des conférences, à faire des interviews, à faire des free hugs, à crier dans la rue, à faire plein de choses. Mais dans le métro, j'avais rien développé pour l'instant. Et du coup, c'était encore challengeant. Donc j'ai demandé à une amie qui s'appelle Laurine, qui est à Lille et qui développe les petits cafés du métro sur Lille d'ailleurs. Et on s'est dit, le week-end d'après, on va tenter cette idée. Elle a accepté. Et elle qui est très challengeuse, qui a fait la même formation Génial. en PNL que moi avec Paul Pironnet. D'accord, génial. Donc on est tous les deux un petit peu avec des stratégies du succès, avec une énergie aussi intéressante. Et on a justement fait cette action intéressante. C'est la première personne matin, que tu as contactée. Tu savais qu'elle allait accepter. Oui, voilà. Ok, c'est génial. Dans le même état d'esprit. Et du coup, on teste ça le dimanche matin. On n'était pas très confiants, donc les gens le ressentaient. Donc on n'a pas donné de café, sauf à une bande de jeunes qui venaient de la cité. D'accord. Et je tiens à dire que j'étais pas forcément rassuré par ce type de personnes, pas qu'ils viennent de la cité, mais en tout cas ils dégageaient pas forcément de la sécurité, tu vois. Viens dans mes bras. Voilà, c'était dimanche matin, retour de soirée, etc. Et du coup c'était 10 blacks en fait, 10 blacks pareil. Et moi je serais pas allé vers eux parce qu'ils étaient 10, c'était le dimanche matin, donc ils devaient revenir de soirée. Et en fait, on était dans une démarche, tu vois, malgré mes préjugés, on était dans une démarche et on leur offre du café. Et bien que tout le monde avait refusé, eux ils acceptent. Donc ils étaient 10, on leur offre à peu près 5 tasses de café.
Et on part du métro. Et quand je pars du métro, je descends sur le quai. Et là, je croise le regard d'un de ces types-là. Et en fait, le mec, il m'a dit merci, bonne journée, avec un regard de reconnaissance, mais très intense. Et en fait, incroyable. Et je me suis dit, malgré tu vois, toutes nos différences, toutes nos origines, si qu'on soit un mec, qu'on soit un homme, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, etc., en fait, il y a quelque chose en nous de commun. Tu vois, cette reconnaissance qu'on cherche tous. Et par le petit café que je lui avais porté, peut-être que personne, tu vois, avait d'attention comme ça avec lui, en tout cas dans le métro. Le mec, il était super. Il était sous l'émotion, etc. Et en fait, il m'a mis sous l'émotion aussi. Et j'ai trouvé ça super. Alors que tu vois, c'est quelqu'un d'un peu dur, normalement, je pense. Et voilà, ça a été un déclic pour moi. Et je me suis dit, il faut que je continue. Il y a un truc là-dedans. Si ça peut unir les gens à travers le partage d'une petite tasse de café, ça serait cool. Et donc avec le Ryan, on décide de faire ça le lundi suivant, c'était le dimanche, donc le lendemain. Bon, là, on est un peu plus confiant, mais pas tant que ça. Du coup, on se prend quelques remarques des gens parce qu'on annonce qu'on offre du café. Alors il y a des gens qui sentent qu'on n'est pas confiant, ils en profitent, ils nous disent excusez-nous, nous on aimerait être tranquille. Donc bon, il faut supporter un petit peu le regard des autres. Mais on continue encore de le faire parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs et qui, malgré leur étonnement, acceptent de parler avec nous, pas forcément de prendre du café. Et puis on continue, et plus on continue, plus on arrive à entrer en contact avec les gens, à leur parler, à les intéresser, à être sympa avec eux. Et au final, voilà, depuis 6 mois, on fait les petits cafés du métro tous les lundis matins. D'accord. On était à 2, et maintenant on est entre 5 et 10 tous les lundis matins. D'accord. On a fait des événements avec une vingtaine de personnes aussi, ça s'appelle les Sweet Party. D'accord. Où dans le métro, on va avec du café, des barres chocolatées, un peu de musique, et puis on essaye de créer une bonne ambiance comme dans un café. Et ça marche bien. Ça s'est vachement développé du coup. Voilà. En plus, c'est 5-10 personnes qui tournent. Qui tourne, donc là on a dû voir 150, 200 personnes qui sont venues porter du café et un petit sourire, tu vois, dans le métro. Alors je voudrais juste revenir sur plusieurs trucs que tu as dit qui sont hyper intéressants. C'est comment tu as chopé cette idée déjà. C'est-à-dire que c'est venu de ton quotidien, d'une anecdote un peu différente de d'habitude, parce que c'est pas le truc qui arrive tous les jours dans le métro, mais tu l'as saisi et la nuit porte conseil et ça a généré quelque chose qui aujourd'hui grandit. C'est ça qui est énorme, c'est que parfois d'autres personnes n'auraient pu ne pas saisir ça, ou avoir l'idée le matin et dire n'importe quoi. Et parfois, c'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir écouter une partie de soi qu'on comprend pas, tu vois, on sait pas pourquoi on a capté cette idée-là, parce que c'est une phrase parmi toute votre conversation au final. Et en plus, à la fin, tu vois, le sommeil porte conseil. Voilà, exactement, et c'est marrant, et ça a filtré. Après, le fait que ta première, elle a été difficile, et malgré tout, tu as réussi à filtrer ce dernier regard de cette personne qui t'a ému, on va dire, et qui t'a finalement donné envie de le refaire le lendemain, parce que ça aurait pu être pareil, les gens ils pourraient voir le verre à moitié vide, tu vois, et c'est vrai que tu as cette capacité-là, dans ton discours, à choper des petits éléments déclencheurs qui font des prétextes qui font que tu vas continuer. Je pense que dans une situation, il y a toujours un point de vue positif possible à trouver. Donc je me suis, pendant des mois et des mois, à un moment donné de ma vie, j'ai commencé à essayer de voir les choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, comme je le voyais auparavant. Ouais, c'est top ça. Parce que en fait, ça tu le faisais peut-être, les gens peuvent croire que c'est naturel, et peut-être que toi aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as musclé. Tu vois, Exactement, ça se travaille. Ouais, ça se travaille. Très rapidement en plus, ça prend pas Voilà, beaucoup de c'est temps. ça. Et en fait, tu as fait de la PNL toi-même, c'est vrai qu'en fonction des questions que tu vas te poser, tu vas te concentrer ton focus sur certaines situations. Si tu te dis d'avance, qu'est-ce qui est merdique ici, il est très possible que tu trouves une liste de ce qui est merdique. Tout à fait. Si tu le dis inconsciemment, parce que ça peut être complètement inconsciemment, mais si tu te dis qu'est-ce qui a été top dans cette expérience, tu vas oublier tout ce qui est merdique, tu vas lister qu'est-ce qui a été top.
Et c'est ça qui est cool, c'est que tu le fais peut-être maintenant naturellement, compétence inconsciente, mais que tu en es conscient qu'avant c'était peut-être pas le cas. Non, tout à fait. Et que ça peut vachement inspirer d'autres personnes. D'où l'espoir quand on a des soucis et qu'on a envie de transformer sa vie, c'est de se raccrocher à ça. En fait, il y a des gens qui ont réussi à transformer leur vie par des petites techniques simples. La différence, c'est qu'ils l'ont appliqué dans leur vie. Moi, je l'ai appliqué, je l'ai lu, mais ensuite, voilà, j'ai eu l'intuition de l'appliquer. Et donc, j'ai testé. Ça n'a pas été facile, j'ai pas les résultats tout de suite, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, on sent que voilà, notre vie se transforme et change. Et se change, et donc ça fait partie des nombreux petits pas qui poussent à nous hisser un peu plus haut dans notre ambition, notre potentiel, et notre bien-être et notre bonheur. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière ce petit café dans le métro? Est-ce qu'il y a des structures, il y a des choses, vous êtes organisé, il y a un site web, comment on fait pour vous rejoindre? Parce que moi, si je veux faire des petits cafés, il y a un groupe Facebook, il y a quoi? Alors moi, je suis toujours partisan du MVP, hein, tu vois, la plus petite tâche, la plus facile à faire. Minimal, viable, product. C'est ça. C'est-à-dire que dans un projet, tu as beaucoup de choses qui ne servent à rien, mais qu'on considère généralement comme importantes. Donc moi, j'ai fait un choix de sélectionner qu'est-ce qui était le plus important dans ce projet. Il n'y a pas de site internet, il y a juste une page Facebook. Donc ça s'appelle les petits cafés du métro, à trouver sur Facebook, si vous êtes intéressé. Tu pourras mettre le lien. Pas de conditions. Pas de conditions, tout le monde il faut savoir sourire. Mais c'est important de le dire. La seule condition. Faut savoir sourire. Tout à fait. Et puis, il y a, pas forcément parler français, parce qu'il y a même des Anglais qui sont venus lundi dernier. Génial. Super. Donc c'était très sympa. Il y a des enfants qui viennent aussi porter le café. C'était énorme. Lundi dernier, notamment. Une maman avec son petit bébé, et puis sa petite fille de 3 ans. Qui adore faire coucou comme la reine d'Angleterre, donc c'était vraiment génial. Donc voilà, il y a des opportunités qui se créent, il y a des personnes qui se lient grâce à des opportunités qui ont été créées grâce à des petits pas successifs. Tu vois. Et j'aurais jamais prévu ça avant de faire ces petits pas. C'est-à-dire que les cadeaux viennent après les petits pas. Donc faites votre premier petit pas aujourd'hui ou demain. Faites votre deuxième petit pas, troisième petit pas, et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez décrocher des cadeaux. Ok, et en fait, du coup, tu en as fait plusieurs à 1 ou 2, c'est ça? Ou il y a tout de suite eu un engouement et tout le monde est venu c'est toujours cette question de petits pas, comme ça vous l'aurez bien dans la tête. Non mais c'est important. Tu vois, tu commences à te challenger une première fois, tu le fais le dimanche, tu décides de le faire une deuxième fois, tu le fais le lundi. Pourquoi? Parce que le lundi, c'est difficile le lundi matin. Et on voulait marquer sur la ligne. On voulait aider nos compatriotes et les Parisiens qui prennent le métro. Donc pour certains, on les saoule effectivement parce que c'est difficile d'être dérangé le lundi matin. Ça, c'est pour une minorité. Ils sont dans leur livre, ils sont peut-être en train de travailler sur leur portable ou en train d'écouter de la musique. Donc ces personnes-là, on essaye de ne pas trop les déranger. On va plutôt vers celles qui sont plus ouvertes et on sent. Et dont on sent avec qui on peut parler, on peut établir un dialogue. Et du coup, ça c'était le deuxième petit pas, le lundi matin. Et ensuite on s'est dit, bon ok, on va le faire d'autres semaines, mais ce serait bien qu'on soit plus que 2. C'était Laurine et moi. Et là on a commencé à faire des photos, à les partager. Et il y a eu un journaliste du 20 minutes qui est venu avec nous. Il nous a suivis, il a fait quelques photos. Un ami à toi ou pas du tout? Pas du tout, quelqu'un qui nous a suivis sur notre page Facebook. Premier cadeau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est arrivé assez vite. On peut créer sa propre chance en fait. C'est arrivé assez vite là? Très très vite. Ça t'arrive assez 2 semaines, il est venu avec nous. C'était le deuxième petit café. On avait juste fait une vidéo qu'on avait partagée de quelqu'un qui avait vraiment apprécié les petits cafés. Donc il est venu et puis il a fait un article du 20 minutes qui devait paraître en fait le vendredi, la veille des attentats à Paris. Donc finalement, le jour des attentats, ça n'a pas paru bien sûr, mais ça a paru la semaine d'après. Et c'est vrai qu'on a senti que le climat avait changé dans les rames de métro notamment. Les gens étaient beaucoup plus inquiets. Ils voulaient aussi créer du lien. Donc on a senti que les gens étaient beaucoup plus à même de se parler dans le métro et de se respecter et d'essayer de créer du lien. Donc du coup, on a été connus grâce à la parution en pleine page dans le 20 minutes de notre initiative.
D'accord, pleine page, première page. Voilà, énorme. Alors c'est énorme ce que tu viens de dire, c'est énorme ce que tu viens de dire parce que les gens, il faut qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière ce que tu viens de dire, c'est que les cadeaux, ils vont arriver comme tu disais à force de petits pas. Tout à fait. Donc déjà, il faut que vous posiez votre intention, c'est hyper important que vous posiez votre intention. Et que l'événement qui aurait pu paraître horrible pour tout le monde le 13 novembre, eh bien, tu as vu que pour toi, les gens commencent à créer plus de liens. Et ton petit pas qui allait dans un certain sens, eh bien, a fait tout son sens, peut-être a été multiplié en termes d'intensité dans le cœur des gens, on va dire, c'est plus par 2 ou 3. Comme quoi, ce qui est intéressant de se dire, c'est il peut y avoir des attentats, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir une crise économique, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Et là, on ne sait pas. Si on se posait la question de qu'est-ce qui a été bénéfique, là, toi tu pourrais dire, bah, moi ça a été bénéfique pour ce mouvement-là. Tu vois. Et pourtant c'est un événement horrible. Comme quoi les événements horribles, c'est pas horrible, hein, mais c'est qu'on peut choisir de voir quelque chose de positif. Les gens étaient plus réceptifs. Et c'est, comme tu dis, tu as créé ta chance parce que de toute façon, tu as fait. Le contexte, tu ne le maîtrises pas. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un sujet délicat, effectivement. Mais j'ai de plus en plus l'intime conviction que dans toute chose, il y a un côté bon et un côté mauvais. Ouais. Comme un mal-être dans notre vie. Tu vois, moi, j'étais pas à l'aise pour créer des relations, etc. avec les gens. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que j'ai travaillé dessus grâce à ce malaise, grâce à cette frustration. Et je vois que si je suis aujourd'hui aussi confiant avec des techniques qui me permettent d'aider d'autres gens, etc., et que j'applique à moi-même, c'est parce que je les ai recherchées à cause de cette frustration. Donc dans cette frustration, j'ai vécu un mal-être pas forcément agréable quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, en fait, c'est grâce à ça qu'en fait, je peux aider des gens, où je fais cette interview, je fais d'autres choses, des petits cafés, etc. Donc, il faut juste se dire, effectivement, dans chaque chose, peut-être qu'il peut y avoir le yin et le yang, tu vois, le bien et le mal, et que tout est équilibré au final. Effectivement, par rapport aux attentats, effectivement, ça a créé, on va dire, du positif dans le métro, et puis ça a créé beaucoup d'horreur aussi à côté. Ouais, bien sûr. Mais on a du mal, effectivement, à prendre les choses sous les deux angles. Des fois, effectivement, on a envie de voir qu'une partie. Effectivement, les attentats, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et moi, je justifie pas le fait qu'il y a des attentats, c'est pas ça, mais c'est juste, quand les choses se passent, se dire, est-ce que je vais plutôt focaliser sur le négatif, ou est-ce que je vais voir la partie qui pourrait être positive dans cet événement. Et de cette façon-là, on a un état d'esprit qui nous pousse vers la positivité. Et plus on est positif, plus on a envie d'entreprendre, plus on est avenant avec les gens. Je trouve que d'être plus positif, ça aide à mieux vivre. Ok. Et quelle est ta vision par rapport à tout ça? À tout ton mouvement, là, ce mouvement qui, moi, j'ai déjà participé à un tes brainstorming, des gens t'ont connu à travers 20 minutes, évidemment, qui sont très proches de toi maintenant par rapport à ça. C'est quoi votre vision, ta vision? Alors, on est paru dans d'autres journaux aussi, d'autres radios, France Bleu, avec Laurent Ruquier dans les grosses têtes à RTL. Il y a M6. Il y a M6 aussi qui est en train de faire un reportage sur nous. Donc c'est vrai qu'il y a plein de cadeaux cachés et c'est dû qu'au fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire mon premier petit pas dans le métro. J'en ai fait un deuxième, etc. etc. Donc quel est mon bilan, ma conclusion par rapport à ça? C'est qu'en fait c'est très simple d'atteindre du succès dans le sens où je connais d'autres gens qui aussi pratiquent la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Il n'y a pas que moi qui la pratique. Dans l'univers du développement personnel, on parle avec d'autres personnes qui effectivement connaissent ces techniques, la pratiquent et l'appliquent. Et ils ont eux aussi beaucoup de succès, beaucoup de cadeaux cachés. Donc ce que j'invite tout le monde à faire, c'est effectivement sortir peut-être des méthodes et des stratégies que vous connaissez pour aller expérimenter au-delà de votre zone de confort cette petite technique de la méthode Kaizen. Et donc petit pas après petit pas, on décroche la lune et des grands rêves. Ok, mais tu as une vision sur 1 ou 2 ans, 3 ans, enfin même utopique de ce que pourrait devenir des initiatives? Tout à fait. Plutôt un métro, tu vois, où les gens commencent à parler, commencent à se regarder simplement, à essayer de créer de la connexion avec l'autre. Et de là va se dégager, effectivement, si on pouvait, tu vois, arriver à ce stade-là, et on va essayer de faire en sorte,
eh bien, essayer de créer des opportunités dans le métro. Il y a plein de recruteurs, il y a plein de gens qui cherchent un emploi. On peut faire des rencontres aussi dans le métro. Pas forcément hommes-femmes, mais on peut se faire des amis. On peut, voilà. Moi, je suis tombé sur des gens super intéressants dans le métro à force de faire des discours comme ça, de parler à toute la rame de métro. Ouais. On arrive ensuite vers les gens et on essaye de découvrir un peu qui ils sont, où est-ce qu'ils vont travailler, qu'est-ce qu'ils font. D'accord. Et au fur et à mesure, on crée en fait des rencontres et des opportunités. Et moi, j'ai rencontré des coachs, d'autres coachs qui m'ont proposé de travailler avec eux. J'ai rencontré des gens qui m'ont proposé un emploi. Donc c'est super. Je pense que dans ce métro-là, où les gens aujourd'hui n'ont pas l'idée ni la motivation ou l'énergie d'aller connecter avec leurs voisins, si voilà, il y a des gens, des faiseurs d'espace, tu vois, d'échanges et de rencontres, peut-être qu'on pourra arriver à quelque chose de plus beau dans le métro. Et je sais que la RATP, donc la société qui s'occupe des transports parisiens, recherche ce type d'initiative. Ils sont en train de vouloir apporter voilà, une atmosphère différente dans le métro. Et je pense que même si personne l'a conçu avant ou l'a imaginé avant, enfin, je pense qu'il y en a. Je ne suis pas le seul à faire ce type d'initiative. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans le métro. Mais en tout cas, de porter du café comme ça et de faire des discours pour essayer d'unir un petit peu les gens lors de leur trajet, eh bien, peut-être que la RATP pourrait apporter ça. Peut-être que le métro pourrait devenir un endroit super où on s'assit. Si on veut être tranquille, on reste tranquille. Si on veut parler avec son voisin, on parle avec son voisin. Mais il n'y a pas de façon de faire à laquelle il faut se conformer. C'est-à-dire, tant dans le métro, tu te tais, tu mets tes écouteurs, tu lis ton livre, parce que tu ne sais pas où ton regard peut se poser. Ça se trouve, ça peut se poser sur quelqu'un qui peut être dangereux pour toi, méfiant, et c'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui. On a tendance à croire qu'on peut se faire souvent attaquer dans le métro. Je pense que des gens qui prennent le métro, il doit y avoir 10 ou 5%, je dirais 5% des gens qui mettent une mauvaise ambiance, ne respectent pas les gens, etc. Le reste, c'est juste des personnes qui sont transies, qui restent sur leur siège, qui se protègent, qui se créent une bulle pour ne pas faire de mauvaises rencontres. Et je trouve ça dommage que ces 95% tu vois, ne commencent pas à se connaître, à discuter entre eux, parce que s'ils étaient liés, eh bien les 5% qui mettent le bazar dans le métro n'auraient pas forcément de place pour s'exprimer, parce que les gens voudraient tellement qu'on décompresse. La vie à Paris, c'est pas facile. Il y a tellement de pression, on a des problèmes au travail, les horaires de travail sont très larges, on a beaucoup de transport à faire. Alors effectivement, les gens veulent se mettre dans une bulle, comme ça ils peuvent décompresser. Mais ce qui pourrait aussi se passer, c'est que les gens puissent se mettre dans une bulle, la bulle du métro, où les gens sympathisent, et si tu as envie de rester tranquille, tu restes tranquille et on te respecte. Ouais. Ce qui est énorme, c'est que tu dis que toi, tu crées des opportunités là, concrètes. En plus, tu rencontres des coachs, toi-même, tu rencontres des coachs, on propose des emplois. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du potentiel qui prend le métro parisien tous les matins et duquel on se coupe. Et après, comme tu disais, on se crée notre chance. En l'occurrence, tu fais quelque chose qui est très 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 inconfortable pour d'autres, mais c'est normal que tu obtiens des opportunités que eux ne voient même pas peut-être. Tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et moi je te dis, je respecte énormément ce que tu as fait, parce que j'ai fait moi aussi. J'ai déjà fait une intervention dans le métro, je sais comment c'est difficile. Je sais comment c'est dur. C'est l'environnement de la prise de parole en public le plus, pour moi, hostile. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas t'entendre, potentiellement pas t'entendre. Et là, tu l'as fait, tu t'es pris, comme tu dis, moi je me suis pris, genre, chut, ferme-la. Et tu as continué, par rapport à une vision qui se crée peut-être au fur et à mesure, parce qu'il y a 6 mois, je pense que si on t'avait dit que ça allait se finir comme ça, tu aurais dit, ah bon, je vais faire des grosses têtes, je vais faire France Bleu. Et d'accord, très 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 intéressant. Et hormis ça, ton activité, Alors mon activité, c'est une activité de coaching. Voilà. Donc à côté, j'ai les petits cafés du métro. On est une équipe de 5 personnes à gérer un petit peu ça tourne sans toi cette activité. Pardon. Ça tourne sans toi ou tu es là tous les matins, lundi matin? Non, je suis là tous les matins pour assurer le coup.
Après, on est 5, voilà, on essaye d'innover sur cette idée de créer du lien dans les espaces publics. Ok. Donc on est en train Votre pourquoi, c'est créer du lien, en fait. Quelque part. créer du lien pour créer des opportunités, pour créer du bien-être et montrer en fait qu'on a tous un bon fond, mais à force de se mettre un masque, on se protège de l'autre et on se protège aussi de la relation. Et ce qu'on veut faire, c'est abaisser les masques. Comment on fait pour abaisser les masques? Il faut rassurer les gens. Donc on veut les rassurer comme quoi on a tous des problèmes, on a tous un bon côté, on est tous humains, on a tous envie d'avoir une vie simple et dans le bien-être et de connaître le bonheur. Et quand tu as de bonnes relations saines, avec du respect, et où voilà, tu peux échanger avec quelqu'un sans engagement, tu vois, tu peux rencontrer quelqu'un dans le métro et c'est pas parce que tu vas lui parler que tu vas lui prendre son numéro et que tu vas la revoir après. C'est juste histoire de passer un bon moment durant son trajet. Et c'est ça qu'on veut exporter voilà, sur d'autres lieux publics. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, on est une équipe de 5. Mais tu fais des ateliers, des conférences, voilà, on fait des ateliers de brainstorming dans ce cadre-là. Mais même dans le cadre-là. cadre de ton autre activité. Et à côté, effectivement, je fais donc des conférences, des ateliers sur la gestion émotionnelle, parce que ça peut aider effectivement quand tu dois aller faire des actions que tu n'as pas l'habitude de faire quand tu sors de ta zone de confort. Donc on voit comment surpasser sa peur, comment au niveau de la stratégie définir cette méthodologie des petits pas, comment ensuite avoir l'énergie pour faire ces petits pas successifs, comment gagner du temps en utilisant la visualisation et en clarifiant sa vision de ce que l'on veut, de son but, de son objectif. Et puis à côté de ça, j'accompagne des entrepreneurs sur une thématique similaire finalement, comment créer un business, comment avoir de l'énergie pour créer son business, comment surpasser ses peurs, comment se définir une vision qui va t'attirer vers tes objectifs. Voilà, et je fais ça et je m'épanouis à travers ça. T'as un site pour ça? Donc oui, c'est geoffreydelumeau.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Là, je suis en train de mettre une formation gratuite, donc voilà, pour vous donner un petit peu de contenu alléchant qui vous donne quelques bases, quelques notions, des outils en fait très importants pour apprendre à connaître ses émotions et à jouer avec. Super. Parce que la vie voilà, doit être pris comme si on s'amusait, tu vois, avec les choses. On est là pour créer, pour sympathiser, pour être dans le bien-être et avancer ensemble. Je trouve que l'esprit compétitif, tu vois, de la société industrielle, de l'économie actuelle, est en train un peu de devenir vieillotte. Cette idée-là est en train de devenir un peu has-been, dans le sens où quand on coopère, quand on n'est plus dans la compétition, mais quand on mélange, tu vois, nos compétences, comme tous les deux, tu vois, après cette interview, je pense que ça sera fructueux pour d'autres qui veulent en connaître plus sur le développement personnel et sur ce que peut offrir la maison du succès. Donc du coup, c'est vraiment important d'apprendre à vivre ensemble et de savoir qu'on est tous, avec nos difficultés, on a tous nos points forts et on doit essayer de trouver les points forts et les opportunités chez les autres dans le respect et dans la créativité, dans l'envie d'être dans le bien-être et de créer de nouvelles choses, dans la construction, tu vois. La compétition, ça détruit certaines personnes. Éviter d'être dans ce mode-là pour aller plutôt dans la coopération et ensemble, on fait beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire. Moi, la citation qui est derrière ma carte de visite, c'est « Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin ». C'est ça. C'est complètement. Je t'ai tombé dessus, très bien joué. Super. En tout cas, merci. Merci Tolo, merci à toi de m'avoir accueilli. Super informations, je trouve, par rapport à un parcours très personnel et atypique, on peut dire. Enfin, c'est un parcours. En dehors des sentiers battus. Voilà, et super inspirant, avec beaucoup de réflexion, c'est normal aussi, c'est ton métier, donc tu as beaucoup plus de recul pour parler de ton parcours. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est très 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 inspirant, j'espère que ça va en aider beaucoup. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont te rejoindre suite à cette interview, dans les petits cafés du métro, peut-être dans tes ateliers ou autres. Donc n'hésitez pas, geoffreydelumeau.com et la page Facebook les petits cafés du métro. Tout à fait. Il y aura bientôt un site prochainement. Quoi d'autre Voilà, sur mon site, vous avez toutes les formations, les ateliers, tout ce que je peux vous apporter. Vous avez aussi du contenu gratuit que vous pouvez prendre pour vous. Donc n'hésitez pas à aller piocher dans cette boîte à outils.
Et vous allez en savoir plus comme ça sur la gestion de vos émotions. Et quand vous en savez plus sur vos émotions, vous pouvez les mettre avec vous. Et elles sont avec vous et non plus contre vous. Yes. Ça peut être intéressant. Complètement. Bon bah super, bah, sur ce, je pense que c'est la fin de ce premier Success Show. Ben, bravo à toi. Bah ouais, bah nickel. Merci, merci encore. Yes. Puis ben, bon succès sur Bah, ta route, sur ouais. ton chemin, Bah, sur la complètement. construction Merci. de la maison du succès. Moi je Ouais. trouve que c'est une idée formidable et qu'il faut Ouais. des gens comme ça qui arrivent à mutualiser Yes. les compétences, les talents, les rassembler parce qu'effectivement ça crée de l'émulation. Donc ce que tu fais c'est beau, continue. Yes. C'est bien. Merci à tous, à Merci. plus. Ciao. Coupé!